Donc coucou, petite vidéo qui fait suite à l'autre. Nous sommes le 19 mars et je me dépêche de vous envoyer des petits messages canalisés où visiblement vous devez certainement avoir des défis, etc. On m'a demandé de vous parler de certains petits sujets. Quand vous allez rompre avec un pervers narcissique, donc normalement dans ma playlist pervers narcissique, il y a déjà des vidéos qui parlent de la séparation avec le pervers narcissique. C'est des vidéos courtes, n'hésitez pas à aller les revoir. C'est des petites vidéos de 10 minutes. Hein. Vous pouvez les réécouter sur des trajets voiture ou en faisant la vaisselle, dans votre bain, ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, quand vous allez rompre avec le pervers narcissique ou clasher avec un pervers narcissique autour de vous, souvent le pervers narcissique va tenter de revenir l'air de rien. Quand il y a des conflits, hein, qu'il y a des clashs avec un pervers narcissique, souvent le pervers narcissique va revenir l'air de rien. Ouais, l'air de rien. Il va laisser un peu une petite phase de silence et puis il va revenir l'air de rien. Donc ce matin, j'ai eu cette anecdote en coaching où ça s'est passé dans une cellule familiale, notamment avec une mamie. Vous avez entendu justement la semaine dernière en story un témoignage audio du gros cinoche qu'avait connu une de mes piou-piou avec sa mamie, un clash énorme, où cette mamie avait joué avec le trousseau de clés du pervers narcissique à passer par toutes les émotions. La manipulation, le malaise, les cris, le je me sens pas bien, tout. La vidéo du trousseau de clés du pervers narcissique, quand le pervers narcissique utilise toutes les clés de la manipulation et qu'il est en panique parce que plus rien ne marche et qu'il ne sait plus et qu'il passe partout. Vous vous rappelez de cette vidéo ? Je la mettrai en dessous. Elle est courte, n'hésitez pas à la regarder. Cette vidéo-là, à ce moment-là, justement, il y a eu un peu cette histoire-là qui avait eu aussi lieu, et c'est très récent. Et il y a eu énorme clash. Enfin, c'est allé très loin. Et figurez-vous que ce matin, la mamie appelle, comme si de rien, pour viens manger à la maison, comme toutes les semaines. Bien sûr, la personne n'a pas voulu décrocher. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que souvent, quand vous allez clasher avec un pervers narcissique, le pervers narcissique ne va pas s'excuser, il va mettre une phase de silence et il va estimer, là, elle doit être calmée et je vais revenir l'air de rien, avec la fleur entre les dents. Allons-y. Mamie a joué à ce sketch. Par rapport à ça, la nana n'a pas voulu décrocher. Normal. Attends, elle en avait jusque-là de ce sketch. Et par rapport à ça, c'est très fréquent quand il y a des séparations ou des disputes avec les pervers narcissiques. Le pervers narcissique ne s'engueule pas avec... Enfin, il ne s'excusera jamais. Enfin, si certains vont s'excuser, mais derrière, ils vont recommencer. Mais les 3/4 du temps, ils vont revenir l'air de rien, en se disant, vous avez oublié. Bon, voilà. Ça vous met dans quelle instabilité, dans quelle émotion ça ? C'est que, quand c'est quelqu'un de proche et que vous le voyez revenir l'air de rien, vous vous dites, merde. Voilà. En fait, il n'y a pas vraiment eu d'engueulade. Cette personne, je le vois bien, elle m'en veut pas. Elle m'invite à venir, elle veut me voir, elle fait comme si de rien, elle me parle de tout et de rien. Ah merde, moi j'ai cru qu'on s'était engueulé. Ah, j'ai dû exagérer les choses. Ouais, j'ai dû exagérer les choses. Ah ouais, c'est tout moi ça. J'exagère les choses, ouais. Oh, moi je m'en étais fait tout un truc dans ma tête. Oh là là, j'ai dû exagérer les faits dans ma tête. Oh là là, ouais. Je pense que j'ai dû aggraver. C'était pas si grave que ça, l'engueulade. Non.
Et en fait, vous allez être complètement embrouillé dans votre tête. C'est que de l'énorme clash, vous allez le minimiser. Vous allez le minimiser. Vous allez vous dire, bah, si la personne, elle est comme ça, l'air de rien, c'est que je me suis fait décider. Et en fait, c'est le jeu du pervers narcissique. C'est de vous faire croire que ça n'a pas eu lieu, que vous vous êtes fait décider. Donc il fait exprès, pour contourner le truc, c'est de vous la mettre un peu à l'envers, genre, oh, bah, je fais comme si de rien. Ça va passer crème. Et les 3/4 du temps, ça passe crème. C'est-à-dire que les proies de cette personne, ça passe crème. Les gens laissent tomber. Ils se disent, bah non, je me suis fait des idées. Putain, moi je pensais qu'on était en brisbille, qu'on s'engueulait. Bon. Et en fait, vous allez donc minimiser, parce que cette personne fait exprès dans son jeu de manipulation, contraction, de faire comme si de rien. Tout va bien. Non, tout va bien. On va parler de « Ah, il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait hier ?» Ouais, on va parler de tout et de rien. C'est une manière pour vous la mettre à l'envers et vous faire croire qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a pas eu de problème. Comme ça, on n'en parle pas. Cette personne n'a pas à s'excuser puisqu'elle n'a aucun tort et d'ici peu, elle recommencera exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est un jeu de manipulation. Un jeu de manipulation. Donc ça, je voulais vous en parler. Les guides voulaient que je vous en parle. Pareil, il y a 2 autres trucs dont les guides veulent que je vous parle en urgence. C'est que souvent, quand vous allez ouvrir les yeux concernant votre bourreau et votre pervers narcissique, la personne toxique qui vous en fait baver, en général, vous allez commencer à retrouver la vue. Vous allez sortir de votre aveuglement. Et par rapport à ça, vous allez avoir une phase où vous allez retrouver vos lunettes, vous allez revoir la vue, vous allez retirer le bandeau, le filtre qui était sur vos yeux où vous étiez dans l'aveuglement, et puis, très rapidement, le serpent va revenir et va vous refaire un scénario pour vous remettre dans l'aveuglement et le déni. En vous disant non, tu te fais décider, non, mais t'as dû rêver, non, mais t'exagères, mais ouais, non, mais non, cette personne, elle a dû faire ça. Pour ça, vous allez repartir dans les excuses. Et vous allez de nouveau remettre vos œillères. Vous allez de nouveau redevenir aveugle. Il faut vous attendre que quand une personne est sous emprise, elle ne sort pas de l'emprise en un claquement de doigts. Vous allez devoir vous préparer à ces moments où la personne devant vous va tenir un discours où « Waouh, ouais, non mais t'as raison, vraiment cette personne elle est... Ouais, non mais là c'est bon, j'arrête. » Elle va vous dire ça. Mais très rapidement, elle va re-sombrer dans l'emprise. Pourquoi ? Parce que c'est plus confort. C'est plus confort de rester aveuglé. Donc elle va de nouveau s'auto-convaincre avec son serpent que non, elle va faire un Alzheimer de tout ce qu'elle a entendu. Vous, d'extérieur, vous allez être profondément choqué. Vous allez vous dire, mais c'est pas ok ça. C'est pas ok. Là, vous en foutez. Vous en foutez. C'est plus votre problème. C'est son problème à elle. Ça, voilà. Cette personne va passer par plusieurs cycles comme ça. Ses guides vont pas la lâcher. Ils vont continuer à lui envoyer les red flags, les défis. Ça va être de plus en plus fort. La personne ne va pas pouvoir s'aveugler longtemps. C'est-à-dire qu'en face, au début, on va avoir des phases d'aveuglement longues. Il y a ce moment où elle ouvre les yeux enfin pour une fois. Elle va ressombrer dans l'aveuglement, mais très rapidement, cette alternance aveuglement-vu, 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 les phases d'aveuglement vont être de plus en plus courtes. Et les moments où on retrouve la vue, de plus en plus fréquents. Et à un moment, ça va être aveuglement de plus en plus court, je retrouve la vue. Aveuglement petit, et c'est les phases d'aveuglement, d'emprise, de déni, qui vont être de plus en plus petites, alors que les phases où on voit la réalité vont être de plus en plus importantes, plus en plus souvent, et de plus en plus longues. Jusqu'à un moment où
les phases d'aveuglement vont disparaître. C'est-à-dire qu'à un moment, j'arrive même plus à me mentir à moi-même. Je peux même plus fermer les yeux. Je peux plus être aveugle. Je vois clair H24. Et c'est là où le changement pourra commencer. Et ça, vous pouvez rien faire. C'est la personne qui doit passer par ce processus. D'à chaque fois ressombrer dans l'emprise, l'aveuglement, et de voir qu'à chaque fois, elle s'en prend. Elle se prend des déceptions, elle se trahit elle-même, qu'elle s'en prend plein la tête par sa personne toxique. À un moment, elle doit en avoir marre de souffrir, de se trahir elle-même, et à un moment, elle doit arriver à ce ras-le-bol total de ce réveil. Et ce moment où elle arrivera à ce réveil, c'est là où elle aura l'impulsion de sortir de sa cage. C'est-à-dire ce moment où j'arrive même plus à fermer les yeux. Non, quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus les fermer. Quand on s'est réveillé, on ne peut plus les refermer. Moi, c'est vraiment la phrase que j'ai eue, en fait, quand j'ai ouvert mes propres yeux, c'est que, waouh, je ne pouvais plus les fermer, en fait. Je ne pouvais plus les fermer. Non. Mais par contre, il va y avoir une période instable, de yo-yo, etc. Au pire, ne voyez pas trop la personne pendant cette période-là. Je ne vous dis pas de ne plus du tout parler à cet ami ou à cette personne si vous avez quelqu'un dans votre environnement qui ressombre dans l'emprise. Non, je ne vous demande pas de le dégager de votre vie radicalement. Mais laissez-la faire son chemin. Mettez un peu de distance. Chacun à sa juste place. C'est son chemin, c'est pas le vôtre. D'accord ? N'allez pas vous user. Par contre, à chaque fois que cette personne revient vers vous, qu'elle essaye de vous aveugler comme si la conversation n'avait pas eu lieu, qu'elle essaye de vous la remettre à l'envers, de montrer que ouais, on a passé des vacances, etc., qu'elle remet des belles photos de vacances pour vous faire croire qu'elle est heureuse dans sa vie, essayez de faire l'illusion, de montrer à tout le monde, eh oh, quelqu'un a vu, hein, on va bien, hein, tout va bien. Non, non, tout ça, c'est encore des masques, c'est encore du jeu de paraître. Ne rentrez pas dans le mensonge. Ne prenez pas part au mensonge. C'est-à-dire, vous coupez court à la conversation avec une phrase où vous montrez à la personne « Non, mais là-dessus, tu ne me feras pas changer d'avis. Tu n'arriveras pas à me convaincre. Je sais que tu es dans le mensonge, tu es dans le déni, donc je préfère que nous ne parlions pas de cela ensemble. Tu ne me feras pas changer d'avis. J'ai vu, maintenant vous vous débrouillez, ça ne me regarde pas, c'est ta vie, c'est ton couple. Mais par contre, ne me demande pas de mentir. » Donc voilà un peu pour ça. Quand la personne sort de l'emprise, ça ne se fera pas comme ça en un claquement de doigts. Il va falloir qu'elle morfle. Tant qu'elle décide encore de s'aveugler, c'est qu'elle n'est pas prête. Et là aussi, ça peut renvoyer à la capsule précédente que je remettrai en dessous, que cette personne, par peur du conflit, elle n'est pas fiable. C'est un caméléon. Elle préfère baisser son froc que d'être quelqu'un de fiable et de droit dans sa vie. Donc d'un autre côté, ça vous montre aussi que cette personne n'est pas fiable, donc il vaut mieux avoir un peu de distance avec cette personne pendant quelques temps, parce que c'est pas fiable du tout, en fait. Voilà, ça peut pas être une relation fiable, hein. Voilà. Autre chose que je dois vous exprimer, souvent, quand vous allez vouloir quitter votre pervers narcissique, vous allez être testé. C'est-à-dire que les guides vont faire exprès d'envoyer des merdes dans la vie de votre pervers narcissique. Un décès, il perd son boulot, un problème de santé. C'est fait exprès pour voir si vous, du fait que vous vous dites « Ah, c'est pas le moment, ah ouais, cette personne n'a pas besoin de ça en ce moment », que de ce fait-là, vous restez pendant quelque temps. Voilà, donc en fait, ça va souvent arriver. C'est un test aussi. Non, vous devez rester droit dans vos bottes. Si le fait que cette personne a des complications, vous retombez dans le piège, vous la prenez dans vos bras, vous recouchez avec, alors là, vous allez avoir des foudres de la mort. Vous ne devez pas tomber dans ce piège-là. Les guides font exprès pour voir si vous restez avec la personne par pitié. Mais la pitié, c'est pas OK, en fait. C'est pas OK. Si vous restez toujours pas droit dans vos bottes, c'est que vous n'êtes pas encore assez fiable.
vous n'êtes pas droit dans vos bottes en fait. Donc cette personne a des complications à côté de ça, c'est fait exprès en fait. Il faut vous dire ça, c'est fait exprès. Voilà.